Louis Delgrès incarne pour moi le souffle, l'espoir de la liberté. Par une aube chaude et dorée du 2 août 1766, à Saint-Pierre, en Martinique, va naître un enfant qui deviendra le symbole brûlant d'un rêve de liberté. Louis Delgrès vient de venir au monde dans une société soumise et enchaînée par les injustices de son temps. Mais il porte déjà en lui la promesse d'un combat. Il est le fils d'une femme métisse au regard fier, Élisabeth Morin, et d'un créole blanc. Mais Louis Delgrès a toujours considéré, malgré son héritage de ces deux mondes, de ces deux courants, qu'il y avait en lui une tempête. Cette tempête pour ses frères et sœurs noirs qui vivent sous le joug de l'esclavage. Dans son enfance, on raconte qu'un vieux marin, ami de son père, lui avait un jour montré une chaîne rouillée, un vestige de l'esclavage. Et ce vieil homme lui a dit « Louis, un jour tu comprendras que l'âme d'un homme ne peut pas être enchaînée, sauf si elle dit consent. » Ces mots simples et puissants se sont enracinés dans le cœur du jeune Louis, comme un mantra germant dans son esprit, chaque fois qu'il voyait les injustices en Martinique. Delgrès entre très jeune, à l'adolescence, à l'âge de 14 ans, dans la milice coloniale. Et à l'aube de ses 17 ans, il est reconnu pour sa droiture et son talent pour le commandement. Il est tout de suite distingué, et c'est sur les champs de bataille qu'il va révéler son vrai visage. Il rentre dans l'armée française, et c'est sur le morne Rabault qu'il posera le drapeau tricolore à Sainte-Lucie en 1795. Il est gravement blessé et ensanglanté, mais ses compagnons d'armes jurent qu'il a murmuré « Ce n'est pas pour moi que je le fais, mais pour ceux que je ne connais pas encore. » Ce drapeau, il ne l'arrachait pas à l'ennemi pour sa gloire personnelle, mais pour les âmes à naître libres dans un monde qu'il voulait réinventer. Il est fait prisonnier par les Anglais. Il est emmené à Portsmouth, où la grisaille anglaise veut l'étouffer et éteindre cette flamme de la résistance. Mais même en prison, Delgrès inspire ceux qui l'entourent. Une légende dit qu'un des gardiens de prison est ému par le courage de Delgrès. Il a dissimulé une plume et du papier pour écrire ses pensées. Et ce gardien raconte qu'ensuite, il a quitté son poste simplement parce qu'il avait raconté l'histoire de la Martinique et que Louis Delgrès faisait preuve d'une éloquence. Louis Delgrès arrive en Guadeloupe en 1799. Il trouve une île dévastée. L'esclavage a été aboli en 1794, mais les Guadeloupéens n'ont pas trouvé le bonheur ni cette égalité promise par la France. Louis Delgrès sent que le vent de la Révolution souffle encore, mais que déjà l'ombre de la révolte s'étend. Les idéaux de liberté, égalité, fraternité portés par la République vacillent en Guadeloupe. Les ambitions impériales de Napoléon Bonaparte commencent à se dessiner. Louis Delgrès est nommé commandant de Basse-Terre. Il est le témoin des premiers actes de répression. Les Français dévoilent leur vrai visage. En février 1802, Louis Delgrès comprend que la France va envoyer une armée, dirigée par le général Mathury, je pense. Il se réunit avec ses hommes, avec le traître Magloire-Pelage et le commandant Joseph Ignace. Et là, il décide que la Guadeloupe doit proclamer son indépendance. C'est un rêve qu'avait cet homme venu de Martinique, et c'est un rêve qui existe aujourd'hui, avec des militants comme Pat, Edson et d'autres que je ne connais pas. Mais ils incarnent, Pat et Edson aujourd'hui, cet idéal de liberté que portait Louis Delgrès.
En février 1802, il proclame à Basse-Terre la République de Guadeloupe. Mais le général Richepense est déjà en route. Il va débarquer à Pointe-à-Pitre, porteur d'une loi pour rétablir l'esclavage.